Alors nous sommes arrivés Daf Yud Zayin de Bechorot Yud Zayin, donc pour le Shabbat 29 Nissan Erev Rosh Chodesh, et on est arrivé à la deuxième grande ligne. Donc deuxième grande ligne, on a dit dans la Mishnah Rachel Shialda Min Ez. On a vu donc si une brebis elle met bas un bébé mais qui a donc la forme d'un chevreau. Donc la Mishnah elle a dit là-bas non, c'est la Mishnah qu'on a vu récemment. Elle a dit ici, voilà, ici, donc, on a dit Ptora mais la Bechora, c'est pas tôt, parce que il faut que ce soit l'enfant qui a la même donc forme que la maman. Viens la Gemara dit ici. Atala Voshaya min Herdea, il est venu Ravoshaya de Herdea, ve'aiti matnita biyadeh, il a porté donc un enseignement, une braïta dans sa main. Il a dit comme ça. Rachel bat Ez ve'ez bat Rachel. Si on a donc un agneau, fils d'une chèvre, ou un chevreau, fils d'une brebis, il dit comme ça. Rabbi Meir, il dit que c'est Hayav, et les Hachamim, ils disent pas tout. Mais on ne dit pas de quoi. C'est pour ça que Amal et Ravoshaya, les rabbins, Ravoshaya, il lui dit à Rabba, il lui dit, Ka'ayet le de Ravuna, quand tu vas chez Ravuna, tu lui poses la question. Quand on a dit que Rabbi Meir il dit Hayav et Haramim ils disent pas tout, de quoi il parle? Rabbi Meir Hayav l'Imay. De quel sujet il parle Hayav et pas tout? Alors il essaie de lui dire. Et l'Ivchora, si tu me dis que Rabbi Meir il dit Hayav que Mishum Bechor, ça veut dire que le chevreau né d'une brebis, il a donc le statut de Bechor premier-né. Alors il dit c'est pas possible. Pourquoi? Rabbi Meir. Est-ce que Rabbi Meir n'a pas cet enseignement qu'on a vu déjà? La Torah dit Ach Bechor Shor. Et on a expliqué Achehu Shor ou Choro Shor. La Torah dit Bechor Shor, il faut que l'enfant il soit comme un taureau et la maman aussi, donc la même espèce. Alors ici c'est pas possible que Rabbi Meir dise que le chevreau fils d'une brebis il soit Bechor. Et là, les Rishitages, peut-être que Rabbi Meir il veut dire que donc un chevreau fils d'une brebis, il faudrait donc donner la tonte au Kohen, le début de la tonte. Alors là aussi, la Gemara dit, est-ce que Rabbi Meir ne pense pas à ce qu'il a dit, Detana devi Rabbi Ishmael? Ce qu'on a enseigné dans la Shiva de Rabbi Ishmael, on a dit, Kvasim Shisamran Kaché Ptorin Meneshit Agez, les agneaux qui ont la laine dure. Alors dans ces cas-là, on ne donne pas la Reshit Agez au Kohen, parce que le pasuk il dit, Omegez Kvasait Hammam, il doit se réchauffer avec sa tonte, le Kohen quand on lui donne. Mais si tu donnes la laine, c'est pas la laine et poil d'une chèvre, ça fait pas réchauffer. Donc, comme Rabbi Meir dit Hayav. Amale, alors Rabba il lui dit à Ravoshaya, au lieu d'aller demander à Ravona, on va discuter nous-mêmes. De quoi on parle ici? Il dit, Berachel, Shialda min aiz ve'avi utaish. V'chosheshen nezaav le'anan otovet beno, comme il faudrait. Il dit, on parle ici en fait une brebis qui a donc mis bas un chevreau, mais le père de ce chevreau c'est un bouc, donc c'est donc une espèce de chevreau. Et la question elle est, est-ce que au sujet de Otovet Beno, nous on sait que dans la Torah c'est marqué, on n'a pas le droit de faire la shita d'un animal et de sa mère le même jour. La question elle est, est-ce qu'avec le même père, oui ou non, c'est assourd? Alors justement il dit, ici donc, étant donné que le chevreau il a comme père un bouc, et donc est-ce qu'on craint oui ou non la descendance du père? Ou si j'ai d'autres mais non. Comme il faudrait, c'est ça la mahlok entre Rabbi Meir et le Hachamim. Et là aussi, la Gemara dit, de Rabbi Meir, ça va, donc Rabbi Meir dit, on craint la descendance du père. Et donc comme ici le père c'est un bouc, comme le bébé c'est un chevreau, donc c'est la même espèce. Et alors c'est assourd. C'est pour ça qu'il a dit Hayav. La banane savré. Et ils disent non, on ne craint pas la descendance du père, c'est la mère qui compte. Quand la mère c'est une brebis et l'enfant c'est un chevreau, donc ici il n'y a pas de problème si il fait la shrita des deux, même si le père c'est un bouc, avec l'enfant qui est un chevreau, c'est pas un problème. Alors la Gemara dit, et si c'est bien mettre comme ça, les flichou si c'est bien ça la mahloket, pourquoi on ne dit pas que Rabbi Meir et les Hachamim, ils font la même mahloket qu'on a vu précédemment dans Choulin?
à propos de est-ce que Hosheshen Ezer Ha'av dans Pet Kotovet Beno là-bas, est-ce qu'on craint oui ou non, selon le Mahlok avec Hanan et Rabbanan. Alors pourquoi il commence à discuter pourquoi tu dis ça? Donc, on est obligé de donner notre réponse. Elle, les olam livchora. On a dit en vérité, la mahlok d'aller sur la notion de bechor. Est-ce que le chevreau qui est né d'une brebis ou non, est-ce qu'il a un statut de bechora ou non? Et tu vas me dire que la question qu'on a posée tout à l'heure, mais il ne sait pas Rabbi Meir qui a marqué à bechor. Il dit non. En fait, ici, en fait, il s'agit ici que c'est un agneau dont la mère est une brebis, mais dans la grand-mère, c'est une chèvre. Or, Mosavad, Zil Batarebe. Rabbi Meir dit, on va selon la mère. Comme l'enfant c'est un agneau et la mère c'est une brebis, alors c'est la même espèce. C'est pas quelque chose qui ressemble, c'est la même espèce, et donc il est Hayav de Bechora. Mais Hachamim disent, on va savoir, Zil Batar, aimer. On va selon la grand-mère. Et or, la grand-mère, c'est une chèvre, et le petit enfant, donc c'est un agneau, alors il n'y a pas de Bechora ici dans ce cas-là, parce que c'est pas tout à fait la même espèce, ça ressemble. Ou bien je peux te donner une autre réponse de la Gemara. Ou bien on peut dire c'est un agneau, fils d'une chèvre, fils d'une brebis. Donc l'enfant et le grand-père, enfin, la grand-mère c'est la même espèce, mais la chèvre entre les deux, la mère, elle c'est pas la même espèce. Rabbi Meir il dit c'est Hayav, pourquoi? Parce qu'il y a Hayav de Prora, et donc il faut le donner au Kohen se promener, parce que comme il y a la mère, comme l'enfant et la grand-mère sont de la même espèce, donc on revient à la même espèce, et Hachamim disent, il n'y a pas, vu que sa mère elle est différente de la grand-mère, alors donc ça ne marche pas. Alors Rabashi dit une deuxième réponse, peut-être qu'on peut dire ici, il s'agit que le Hez qui est né d'une brebis, donc un chevreau qui est né d'une brebis, il a un petit peu des sémanim comme la brebis, et au man hachamim, les hachamim qui ont dit pas tout, ils pensent comme Rabbi Shimon dit, Rabbi Shimon lui dit, il ne faut pas que seulement il y ait un petit quelques ressemblances, il faut que la tête et la majorité du corps ressemblent à la mère, et c'est pour ça qu'ici c'est pas le cas, et hachamim ils disent pas tout. Amar Rabbi Yochanan. Il vient Rabbi Yochanan et dit, Modé Rabbi Meir, B'Sa'ir shel Rosh Chodesh, Deva'anan ben Se'ira. Il dit, bien que Rabbi Meir a dit que quand le Hez, il est le fils, donc, un agneau, fils d'une chèvre, mais fils d'une brebis, donc comme lui, la grand-mère, c'est la même espèce, il a dit que c'est Hayav. Mais dans le Sa'ir au Rosh Chodesh, le bouc qu'on offre à Rosh Chodesh, au Bet Hamikdash, Korban Moussaf, il y a marqué, il faut qu'il soit Ben Sa'ira. C'est-à-dire, aussi bien la mère que la grand-mère, ils soient la même espèce, comme le Sa'ir, l'enfant. Pourquoi? Il dit, comme c'est marqué au Sa'ir Hatat Ehad, au Sa'ir Azim Ehad Hatat, il y a marqué Ehad Miyuhad, il faut qu'il soit spécifique. Donc, de toute génération, ça a été toujours un chevreau. Alors, la m'a dit comment? Comment tu dis que ça on apprend de ce Ehad? Pourtant, on a déjà appris ça d'un autre pasuk. Lequel? C'est marqué dans la Torah, Shod Ochez et Voez. Et Haramim ont dit, Shod Ochez Prat Likil Aim. C'est quand est-ce qu'on amène un korban au Beit Hamikdash? C'est quand il y a Shor ou bien Kesef, mais pas Kil Aim croisé entre les deux. Oez, Prat Nidma. Tu vois bien, même la Torah dit Oez, on exclut Nidma, celui qui ressemble un petit peu, mais qui n'est pas la même espèce que sa mère. On ne peut pas l'amener. Donc tu vois bien que pour les korbanot, on a déjà notre pasuk. Viens la Gemara répondre, on a quand même besoin donc du Ehad. Pourquoi? Car si on a pris le pasuk, donc que Oez, j'aurais dit Hava Amina, c'est-à-dire dans le cas, quand est-ce qu'il est pas aussi, il ressemble pas à sa mère, mais et pas au Niger qui ressemble à la grand-mère.
Et voilà. Mais si, même si la mère elle est différente, la grand-mère elle est la même, j'aurais dit non, c'est pas parce que ça marcherait. C'est pour ça qu'on a besoin de Ehad, comme quoi toutes les générations sont comme ça. Et si on prend de Ehad de chez nous, ici, j'aurais dit effectivement, mais quand est-ce qu'il faut qu'ils soient de toutes les générations la même espèce, les Gavé Korban Hova, c'est parce qu'on parle d'abord d'un Korban obligatoire comme celui de Rosh Chodesh. Mais si quelqu'un va offrir un don Beth Amikdash, peut-être que même s'il ne ressemble pas à sa mère, mais s'il ressemble à sa grand-mère, c'est bon. Là, j'aurais dit c'est bon. C'est pour ça qu'on a besoin de dire que non, même dans ce cas-là, il faut qu'il soit de toutes les générations identiques. Alors là, moi dit, Amar Rabbi Hakol Modim, Rabbi Haï dit comme ça, Hakol Modim, tout le monde est d'accord, c'est-à-dire même Rabbi Meir qui dit que l'agneau, fils d'une chèvre et fils d'une brebis, donc comme si lui et la grand-mère c'est la même espèce, il a dit que c'est Hayav de Bechor, donc c'est compté comme un Bechor, il est quand même modé, il est d'accord Rabbi Meir, que quoi? C'est si on prend la laine de cet agneau-là, et après on le mélange avec pishtim du lin, ça ne s'appelle pas kil'aim. Pourquoi? Parce que dans la Torah c'est marqué Lot il bash sha'atnez. Il y a marqué, la Torah dit, il ne faut pas s'habiller donc de sha'atnez, donc mélange laine et lin. Ma pishtan chez le nistana, c'est de la même façon que le lin n'a jamais changé donc par rapport à sa production, d'où il vient, c'est du lin. Alors la laine aussi, elle doit produire de la laine, la même chose. Et donc, comme celui-là, il est d'une chèvre, alors il n'y a pas d'interdiction. Amal à papa, il vient à papa, il rajoute, Hakol Modim, tout le monde est d'accord là aussi. Chez Samro, pas seul les traits. La laine de cet agneau qui est né d'une chèvre, mais qui est né donc dans la grand-mère, c'est une brebis, on ne peut pas faire avec les tzitzit, les traits. Pourquoi? Comme la Torah l'a dit, le mettre tzitzit, après juste le sha'atnez. Donc, ma pistan c'est le nestana. De la même façon que le lin, il ne doit pas avoir été changé dans les générations. Avsemer aussi, chez le nestana. Amar Rav Nachman ben Hassan, il rajoute Rav Nachman et dit Hakol Modim, là aussi, tout le monde est d'accord. Chez En Savno Metamé Ben Gaim. C'est-à-dire que la laine de cet agneau-là, si on fabrique avec des habits, eh bien, il n'y a pas d'impureté avec les légaïm dans cet habit-là. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans la Torah, chez Ne'emar, Beveret Sem ou Beveret Pishtim. Dans la Torah, quand elle parle des taches de lèpre, des négaïm, elle dit Beget Sem ou Beget Pishtim. Ma Pishtim chez de la même façon que le Pishtim, il n'a jamais changé, alors la laine non plus, elle ne doit pas changer. Et donc, comme ici, l'agneau, il vient d'une chèvre, donc ça a changé, alors, il n'est pas hiyav. Il n'y a pas de Tum'at Negaim ici. Du coup, Amar Ravashi vient, Ravashi dit, nous aussi, on va dire la chose suivante. Quoi? Si un homme, il a pris les branches d'une vigne, il les a fait pencher sur un figuier, par exemple. Il les a soutenus sur un figuier. Alors, on va dire, Yeno, pasul sachem. Ce vin-là qu'on va prendre de ces branches-là, on ne peut pas l'utiliser pour verser du vin sur le mesbéa. Pourquoi? Maïtama. Parce que la même chose, c'est marqué Zevahon Sachim. Dans la Torah, marqué Zevahon Sachim, le korban avec le vin qu'on verse. Ma Zevah c'est le Nishtana, Amnesram c'est le Nishtano. De la même façon qu'il faut que le korban n'ait pas subi des modifications dans son ascendance. Le vin aussi, il ne doit pas avoir subi des modifications. Or là, il a été changé puisqu'il était penché avec le figuier. Sur ce, Matriv la Ravina, il objecte. Alors tu vas me dire la même chose. Et là, si maintenant quelqu'un il a pris du lin, un arbre du lin, et il a repenché, il a pris des branches sur un buisson. Alors, à Khanami de l'Estané, tu vas dire là aussi c'est différent. Et donc tu ne peux pas utiliser le pissim. Qui ne peut pas mettre un bengarim. Amale imken. Lama c'est un comme on a dit non, puisque là le pistan de lin il a changé, puisqu'il ne vient pas donc de la même espèce depuis donc, sa production. Alors on lui répondit non, c'est pas pareil. Pourquoi? Le vin, la vigne, quand tu la poses sur le figuier,
il y a une modification du goût des raisins et donc du goût du vin. C'est pas ça qu'on a dit que ça marche pas. Par contre, le lin avec le buisson vaisé, le nishtanadeho, il n'y a pas d'odeur. Le buisson, il dégage pas d'odeur, donc le lin non plus, il n'a pas. Donc c'est la même production. C'est pour ça qu'on dit que le pishtan, lui, même si on a imposé sur du buisson, il reste toujours pishtan. Maintenant, nouvelle Mishnah. Rahel shelo bikra. Si on a quelqu'un, il a une brebis qui n'a pas encore enfanté. Le lendemain, il vient, il trouve qu'il y a 2 petits agneaux et on ne sait pas. Mais la Mishnah dit, des 2 têtes, elles sont sorties en même temps. Il faut donner les 2 au Kohen. La Torah dit au pluriel, donc ça veut dire qu'il peut y avoir 2 bechor, donc au Kohen, comme ici, 2 jumeaux, ils sortent en même temps. Hachamim, ils disent non, c'est impossible que les 2 ils sortent en même temps. Donc il y en a forcément un qui est sorti avant l'autre, et là, un pour lui et un pour le Kohen. Alors qui on donne et qui on prend? On garde. Le Kohen il choisit le meilleur. Rabbi Akiva dit non. On voit qui est le plus gros et c'est le propriétaire qui le garde. Pourquoi? Parce que comme le Kohen c'est à lui d'amener la preuve que c'est celui-là le plus gros, il est sorti le premier. Comme il ne peut pas, donc il prend le plus maigre. Alors qu'est-ce qu'on fait du deuxième qui est aussi Safek Bechor, qui reste chez le propriétaire? La chenille, on le laisse paître jusqu'à ce qu'il ait un défaut, et après on lui fait donc la shrita. Et la Mishnah dit, le deuxième, celui-là, il est haya b'matanot, c'est-à-dire quand on fait la shrita, on doit donner les zéros à la haya mirkeba comme on a vu auparavant. Mais c'est poter. Rabbi dit non, il ne donne pas les matanot au Kohen de ce deuxième agneau qui reste chez le propriétaire. On verra dans la Gemara quel est son argument. Maintenant, si maintenant un des 2 agneaux il est mort, il reste un, qu'est-ce qu'on fait? Rabbi Tafon dit on partage. On verra dans la Gemara aussi que là, Rabbi Tafon il se contredit par rapport à ce qu'il a dit tout à l'heure, on donne le meilleur au Kohen. On expliquera après. Rabbi Akiva dit la même chose. Vu que le Kohen il va donc vient prendre donc le Bechor chez l'Israël, et comme il n'a pas de preuve que c'est celui qui est le premier, donc il reste chez le propriétaire. Enfin, la Mishnah termine. Si maintenant le monsieur il voit que les 2 jumeaux c'est un mâle et une femelle, dans ces cas-là, il ne donne rien au Kohen, parce que là aussi, le Kohen doit amener la preuve que c'est le premier qui est sorti, c'est le Zachar. Comme il ne peut pas amener la preuve, alors il ne prend rien. Alors, l'Agma, ça c'est la Mishnah, on va passer à l'Agma. L'Agma dit à propos, donc dans la Yeshiva d'Orménodé, à propos de Rabbi Yossi Galilée, on dit comme ça. Les Rabbi Yossi Galilée, Shamayna, les Damad, Shane Samsem Bidé, Shamay. Donc selon Rabbi Yossi Galilée, on a vu dans la Mishnah que lui, il a dit qu'on peut être Metzamsem. Les 2 agneaux, ils peuvent sortir exactement en même temps, ils sont Bechor tous les 2. Donc, il y a possibilité d'être Metzamsem, c'est-à-dire on peut être précis par le ciel. A fortiori, un homme aussi peut être précis. Tu mesures, ou tu pèses, ou des choses bidiouk, on peut, donc ça marche, on peut être Metzamsem. Mais, nous on a vu, la banane, on a vu dans Hachamim, mais ils disent non, c'est pas possible que ça naisse les 2 têtes en même temps, donc un il est sorti avant l'autre. Donc Menash Shamaim, forcément il y en a un qui sort avant l'autre. Alors il pose la question, Bidé Adam, est-ce que les Hachamim pensent qu'un homme il peut être Metzamsem, ou bien comme dans le ciel on n'est pas Metzamsem, un homme aussi il peut pas, hein? Tashma al-Agma va essayer de répondre. Elle ramène la Mishnah qui dit nous on sait que le Mizbeach il est construit et au centre on met un fil donc fil rouge qu'on entoure avec tout le Mizbeach pour qu'on fasse une différence entre le haut du Mizbeach et le bas du Mizbeach, puisque dans les sacrifices il y a des aspersions qu'on fait au-dessus et des aspersions qu'on fait en dessous de cette moitié-là.
Or, la Gemara dit, si tu me dis maintenant qu'on ne peut pas être précis chez l'homme, puisque ça c'est l'homme qui construit ça, hein, alors il y a un gros problème. Pourquoi? Alors, si tu dis que le fil qu'on a posé, il n'est pas précis à cette place, imaginons qu'il y a 1 centimètre de décalage. Des fois, on asperge vers le bas. En vérité, comme le fil il est plus bas, en fait, c'est comme si on aspergeait en haut, ou bien le contraire. On asperge en haut, on croit avoir aspergé en haut, mais comme le fil il est plus haut, on a aspergé vers le bas. Donc il y a un problème. Donc forcément, on est obligé de dire que même chez l'homme, Ifshal et Tzamtzem. L'Agma le repose. C'est dit non, pourquoi? On peut très bien faire en sorte que le fil ne soit pas un fil de 1 mm. On fait un fil qui a une largeur de 1 ou 2 cm. Du coup, on mord un petit peu au-dessus et un petit peu en bas. Et donc, dans tous les cas, hein, donc celui d'en haut, il est forcément en haut et celui d'en bas, il est forcément en bas. Donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Viens, l'Agma essaie d'amener notre preuve. Tashema mimedat kilim, mimedat misbeach. L'Agma dit, quand on a construit le Beth Amidash, Hachem a dit de faire les kilim avec des mensurations, des dimensions précises. Et les hommes, ils les ont fabriqués. Forcément que c'est précis. Le misbeach aussi, forcément que c'est précis. Donc, il y a Efshar le Tzamtzem. Bien, là aussi le repos, c'était non. Je peux te dire là-bas c'est différent parce que de la Hamana Amal Avid, là-bas c'est Hachem qui a demandé de faire le Mishkan. Et alors Hachem, ou le Beth Amikdash. Et donc Hachem donne la possibilité aux hommes de faire ce qu'ils peuvent faire. Et peut-être que même s'ils ne sont pas médecins, c'est pas grave. Et marqué d'ailleurs, donc toute l'architecture et tout le plan du Beth Amikdash il a été fait par Hachem. Et donc Hachem ne demande pas à l'homme d'être Metzamtzem. Et donc c'est possible qu'on n'est pas obligé d'être Metzamtzem. Amarav Kadina, il vient voir Tina, il essaie d'amener notre possibilité de réponse. Tashema. חלקו לשניים, והן שווים, שניהן טמאים, לפי שאי-אפשר לצמצם. Alors dit, nous on sait qu'un clé Heres, quand il est tamé, donc il est donc impossible de le rendre pur, sauf s'il se casse. On parle ici d'un tanour, un four. Un four, s'il est devenu tamé, on ne peut pas le cacher ici. Qu'est-ce qui se passe? Il faut le casser. Comment on le casse? Il faut en morceaux. Si maintenant on dit il faut qu'il y ait la majorité du four qui soit cassé. Si maintenant on coupe le four en 2 moitiés, là-bas la Gemara dit, même si les 2 moitiés sont égales, eh bien les 2 moitiés sont tamées. Pourquoi? Parce que Yves Chalet Samson, qui t'a dit que là tu as mis 50%, peut-être qu'il y a mis 50% virgule quelque chose, et donc c'est le rov. Et tant que le rov du four il existe, il y a toujours. Et la même chose pour la deuxième moitié. Donc, les fichiers Yves Chalet Samson, tu vois bien qu'on ne peut pas te mettre Samson. Chez l'homme en tout cas. Amar Rav Kahana, il repousse. Ça c'est pas une objection. C'est un éclairage sur le Shbogomot. Parce que le éclairage, l'argile, la matière argile, elle est jamais lisse. Quand on coupe, il y a toujours des petites débris qui montent à droite ou à gauche. C'est pour ça que là-bas on dit mais peut-être que dans d'autres domaines, on peut dire qu'on est Metzamtzem. Tashema, là, moi, ramène encore une autre possibilité de réponse. Nemsa, mechouvan, ben shete ayadot. Shetehen, meviot, shete ayadot, et devrait d'abord les aises. Maïtama. Là, on me chomme de kasavat, bede adam, mefshal les samsem, mokhdavav, l'okhdavot. Nous, on sait que la Torah a dit à propos de Egla Arufa, si on trouve un mort en dehors de la ville, enfin, en dehors des villes, on mesure la ville la plus proche, et les skrinim de cette ville-là, ils amènent Egla, qu'on va donc fendre donc, sur un fleuve, etc. Maintenant, la Gemara dit là-bas, si le mort, il se trouve entre 2 villes, exactement entre 2 villes, à égale distance, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, chaque ville, Rabbi Eliezer dit, chaque ville, elle apporte un Egla, et on est les 2. Pourquoi? Il dit, parce qu'il lui pense à Efshal et Tzamtzem. On peut être précis, vraiment avec exactitude. Et donc peut-être que cette ville et cette ville aussi, les deux sont exactement à égale distance. Et donc, quand la Torah a dit Aïda Kelova, même Krovot aussi, et donc tu vois bien qu'on est Metzamtzem, selon Rabbi Eliezer. Et donc ça, Adam, la réponse c'est qu'on est Metzamtzem. Viens la Gemara dit là, peut-être que Rabbi Eliezer ça va la Kedabes Galilée. Des Amar, le Shalem Samsem et des Shamem, j'ai quand même des Adam.
Elle m'a dit, mais là, c'est pas un problème. Peut-être que Rabbi Eliezer, il pense comme Rabbi Yossi à Galilée, que lui, il a dit Efshar Letzamtzem. Et nous, notre question, elle n'est pas selon Rabbi Yossi à Galilée, elle est selon Rabbanan. Rabbanan qui ont dit qu'il Bedi Shamayim, il n'y a pas possibilité d'être Metzamtzem, d'être précis. Est-ce que l'homme peut être précis ou non? Donc, il n'y a toujours pas de réponse.